bonsoir. Merci d'être là. Alors, je remercie Julien d'avoir organisé. Et on va préparer Shavuot ensemble. Donc, à Shavuot, on lit particulièrement les Aseret HaDiberot dans Parashat Yetro, les 10 commandements. Et on pourrait dire comme ça que les 10 commandements, on croit les connaître, mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Je parle pour moi. Donc en étudiant, donc si vous voulez, c'est la vertu d'étudier dans le texte. Voilà. Si on a des idées vagues, oui, les 10 commandements, j'ai entendu parler. D'ailleurs, il y avait un film. Ouais, voilà. Donc, je pense que c'est à peu près dans ces eaux-là que ça se passe. Alors, on va étudier. Alors, attention. Les Aseret HaDiberot, presque des livres entiers ont été écrits dessus. Donc, là, une étude, ça s'appelle un shiur. Un shiur, ce qu'on appelle un cours. Or, en hébreu, shiur, ça veut dire quoi aussi? Une mesure. Donc, ça veut dire qu'on ne peut voir qu'une chose, on ne va pas voir tout. Hein. Et d'abord, on ne peut pas atteindre toute la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle nous dépasse. Donc, on va voir quelques aspects que nous avons étudiés avec des élèves au sein de notre yeshiva. On va partager ça ensemble. Alors, je vous passe des photocopies. Si vous voulez, il n'y a que en hébreu, il y a en hébreu avec le français. Comme vous voulez. Comment? Hébreu français. Oui. Alors, ça, c'est hébreu français. Voilà, ça, c'est la première feuille hébreu français, c'est la deuxième. Il y a 2 feuilles. Hein. Non, je viens en hébreu, mais non. Nous prenons un judaïsme pro. Alors, pour ceux qui... Voilà. Alors, ça, c'est que en hébreu, pour ceux qui... Vous allez traduire de toute façon. Comment? Vous allez traduire? Ah oui, évidemment. Donc là, il y a 2 feuilles. Hein. Il y a 2 feuilles. Hein. Alors, après l'étude, si ça vous intéresse de prendre le livre de mon épouse, qui est en toute simplicité un chef-d'œuvre. Voilà, j'ai amené aussi des livres que j'ai eu la joie de Bien. Alors, les Aseret HaDiberot, c'est bon, monsieur, dame? Vous avez le matériel pédagogique? Alors, les Aseret HaDiberot sont dits 2 fois dans la Torah. Une fois dans Parashat Yetro et une fois dans Parashat Vaïtranan, dans le Deutéronome, dans Devarim. Peut-être dans le cours de notre étude, on expliquera un petit peu. C'est premièrement, premier élément. Deuxième élément, ce n'est pas le cœur de notre étude, mais le don de la Torah. Le don de la Torah, les Aseret HaDiberot sont rapportés dans Parashat Yetro. On peut aussi se poser la question, pourquoi la paracha où il y a le don de la Torah ne s'appelle-t-elle pas Parashat Moshe? Hein? C'était logique. Parce que Yetro n'était pas né juif. Hein? Yetro, c'était quelqu'un de Midian. C'est où Midian, entre parenthèses? En Éthiopie. Comment? En Éthiopie. Il me semble que Médine,
en Arabie, c'est Midian, me semble-t-il. Hein. Donc, c'est là-bas que Moïse, s'est marié avec Tzipora, la fille de Yétro. Donc Yétro ensuite s'est rapproché du peuple juif et est devenu rentré dans le peuple juif. C'est un peu étonnant quand même, hein, que voilà, c'est toute une parenthèse. Bien. Alors, donc les enfants d'Israël arrivent au mont Sinaï, Rosh Chodesh Sivan. Rosh Sivan, c'est-à-dire ils sortent d'Égypte. Ils sortent d'Égypte le 15 Nissan, il y a le mois de Iyar, et ensuite le Vav Sivan. D'après certains avis, c'est le Vav Sivan, d'après certains avis, le 7 Sivan, 6 ou le 7, ce sont des débats. C'est là où il y a eu Aseret Adiberot, où Akadosh Baruch Hu va parler à tout l'ensemble du peuple juif. Pas seulement à tout l'ensemble du peuple juif, mais le verset dit que tous les enfants d'Israël qui viendront dans toutes les générations étaient quelque part au mont Sinaï. Au mont Sinaï. C'est écrit comme ça dans la Torah. Ce n'est pas des commentaires, c'est écrit comme ça dans la Torah. Bien. Alors, on va prendre les versets. Chapitre Kaf, chapitre 20, verset Aleph, verset 1. C'est bon? Chapitre 20, verset 1. Oui. 20, c'est un 2 et un 0. Non, je sais pas, il faut préciser. Bien. Vaidaber Elohim et kol advarim a élé les morts. Dieu parla, dit toutes ces paroles-là en disant. Est-ce que déjà il y a une anomalie, messieurs, dames? C'est en disant. Non, ça c'est tout. Cher ami, classicos. Non, une anomalie. Vaïdaber, c'est quoi le temps? Répétition. Vaïdaber, il a parlé. Hein? Vaïdaber, il y a une différence entre Dibour et Amira. Dibour, on dit Aseret à Diberot, les 10 paroles. Or, il y a aussi Mahamarot, des paroles. Il y a plusieurs mots pour dire parole. Dibour, c'est une parole dure. C'est comme, par exemple, je veux dire à quelqu'un, je veux te dire quelque chose. Hein? En général, quand quelqu'un dit, je veux te dire quelque chose, quelle est notre réaction? Comment? Un peu. On dit, j'ai pas envie. Non. Je suis pas disponible, à mon avis, chez le dentiste. Hein? Donc, Diberot, c'est une parole dure. Amira, c'est une parole douce. Voilà. Vaïdaber, c'est une parole qui s'impose. D'ailleurs, le mot Elohim est une expression de justice. Il y a plusieurs, évidemment, noms par rapport à Dieu. Il y a par exemple le tétragramme Yud-Ke Vav-Ke. Yud-Ke Vav-Ke, on dit c'est Midat Arachamim, c'est la dimension de miséricorde, comme on dit en français. Midat Arachamim, de miséricorde. Elohim, c'est la dimension du jugement. D'ailleurs, dans les 6 jours de la création, on ne voit que le mot Elohim. Et cela fait référence, si vous voulez, que les 10 paroles, c'est l'aboutissement de la création du monde. Il y a eu la création du monde. Mais la création du monde, on est là dans le monde. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Qu'est-ce qui se passe? Il y a Mathilde Panot, il y a, je ne sais pas, des choses très sympathiques. Il y a plein de choses dans le monde, on ne comprend rien, qu'est-ce qui se passe dans le monde, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Donc, quand Dieu va parler, ça construit le monde. C'est les mêmes termes que nous avons à la création du monde, on va les retrouver aux 10 paroles, le mot Elohim. C'est-à-dire que le monde tient sur la parole de Dieu. Mais l'anomalie,
c'est qu'il va y avoir les 10 paroles. Or, si on traduit bien, regardez, Dieu parla toutes ces paroles en disant. Il y a une répétition, quoi. C'est vraiment ces paroles. Bon, regardez, on dirait, comment? Voilà, on dirait que les 10 paroles ont été dites en même temps. Il a dit toutes ces paroles-là en disant, donc on dirait que toutes les 10 paroles que nous allons voir ont été dites en même temps. Ça fait un certain embrouillamini. Ça fait un certain embrouillamini. Les 10 paroles ont été dites comme si... Simultanément. Non, oui, c'est ça exactement. Simultanément, en même temps. La deuxième, la troisième. Voilà. Comment? Oui, c'est ça. Tout ensemble, oui. Qu'est-ce que vous Il y dites a ensemble? 10 mélodies qui jouent en même temps. Qui sont en même temps. Voilà. D'où la vertu de traduire précisément. Donc là, on est en face d'une parole qui n'est pas une parole humaine. Parce que, si vous voulez, il faut un décodage par intelligence, je ne sais pas quoi, artificielle ou quoi, pour arriver à décrypter, à scinder des paroles qui, a priori, n'ont pas l'air intelligibles. Mais néanmoins, on les reçoit de manière pas discursive comme nous on parle. Quand on parle, on a un discours. Mais là, ce n'est pas sous forme d'un discours, c'est la forme de paroles simultanées, et on est récepteur de ces 10 paroles. On va essayer de voir. Anochi Hashem Elokecha, Asher Otseticha Meretz Mitzrayim Mibet Avad. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison d'esclaves. Alors, question classique, pourquoi Dieu, quand il se présente, ne dit-il pas « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a créé le ciel et la terre » Nous eussions aimé que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a créé le ciel et la terre. Pas du tout. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison d'esclavage. Est-ce qu'il ne s'adresse pas à tout le monde? Il s'adresse que au peuple qu'il a fait sortir d'Égypte? Il s'adresse qu'au peuple qui a fait sortir d'Égypte. Absolument. Seulement. Voilà. Mais pourquoi quelque part, parce que c'est le point d'ancrage de la communauté, de la vie juive, quoi. C'est le point d'ancrage de... Oui, mais si vous voulez, c'est quand même le Créateur. Le Créateur, alors j'entends ce que vous dites, vous deux, vous dites que finalement, il s'adresse à des personnes qui viennent de vivre il y a quelques mois quelque chose. Ils ont vécu quelque chose. Ces personnes ont vécu quelque chose, et ce que vous avez vécu, c'est par moi que ça s'est passé. Par moi que ça s'est passé. Donc ça, c'est un point central, que la relation que nous avons avec le Créateur se passe par une expérience. C'est pas de la théologie. Ça, c'est très important. Dans notre tradition, dans la tradition juive, regardez madame, là, regardez. Merci beaucoup. Des textes. Non, c'est la traduction. J'ai du mal à arriver jusque-là. Enfin. Ah, d'accord, ok. Alors, donc, dans notre tradition, il y a très peu de théologie.
il y a des cultures où il y a de la théologie. Il y a des cultures où la théologie est très développée. Mais dans notre tradition, on parle par l'expérience. Vous avez vécu quelque chose, et ce que vous avez vécu, c'est ce que vous avez vécu, c'est par moi que ça s'est passé, dit l'Éternel. Mais on peut dire aussi que l'expérience, la première chose, c'est que vous n'êtes pas esclaves. Je m'adresse à des personnes qui ne sont pas esclaves. Il n'y a pas longtemps, il y a 1 mois et demi, nous sommes à 5 semaines de Pessah, nous sommes le 35e jour du Homer, et donc il y a 35 jours c'était Pessah, 36 jours c'était Pessah. Pessah, c'est le moment de notre liberté. Zman Cherutenu. Ça, c'est quelque chose de structurel que nous allons voir, qui va se développer dans la suite, que les enfants d'Israël ne sont pas esclaves. On n'est pas esclaves. Ça a des incidences dans notre existence. Ça a des incidences. Souvent, on est dans notre vie, on a des pressions, on a, je ne sais pas, des pressions au boulot, disons. Quelqu'un a des pressions au boulot, machin. Le verset dit, les Bnei Israël sont les esclaves de Dieu. Le Talmud apprend, et pas les esclaves des hommes. Conséquence pratique, qu'un employé dans le droit juif peut arrêter son contrat à tout moment sans pénalité. Il en a marre, il se casse. Je ne suis pas ton esclave. C'est dans le traité Baba Metzia d'Afioud, Poel Yachol Achazorbo Afilu Bechatzayom Shenemar Kili Bnei Israël Avadim Avadai Em Velo Avadim Lavadim. Un ouvrier, un salarié, un employé peut arrêter son travail, même au milieu de la journée, sans pénalité. Ça veut dire, il doit être payé, disons, tant de l'heure, eh bien, on voit au quota, et c'est à tel moment, il est payé jusqu'à ce moment. Voilà. Il n'y a pas de pénalité. Pourquoi ? Qu'il livre les Israël avadim, car pour moi, les enfants d'Israël sont esclaves, et pas esclaves d'esclaves. Mais ça, c'est quelque que je vous dis dans l'expérience, dans ma vie, des fois, par exemple, je vais faire un cours à la Victoire. Bon, tout le monde a, je sais pas, même si moi ça fait longtemps que j'enseigne, j'ai toujours le trac. Toujours. Il y a des gens que je connais monsieur, les Frédéric, les Chelsea, voilà, je connais quelques personnes. Mais bon, j'ai le trac quand même. Ouais. Mais attention, je ne suis pas votre esclave. Ça me détend. Je ne suis pas esclave. Dieu m'a sorti la maison d'esclavage. Je ne suis pas esclave. À la limite, disons que je fasse un mauvais cours. Ça va, c'est pas grave. Je ne suis pas esclave. Mais c'est fondamental dans la vie. Fondamental. Même ça a des incidences plus grandes que ça. Au niveau du droit. Parce que la base de l'étude juive, c'est le droit, c'est le Talmud, c'est la halakha. Au niveau, on sait que quand un mari et une femme se marient, il y a des responsabilités mutuelles. Ça ne va pas vous plaire ce que je vais vous dire, hein, mais un homme, quand il se marie, il a des obligations de nourrir sa femme, vêtir sa femme, et d'avoir une vie conjugale régulière avec son épouse. Un débat. Un mari, il ne veut pas bosser. Sa femme dit, nous, amène les amis de Rachichou, je leur dis, amène du guet un peu quand même. Amène un peu de fric. Ou non. Est-ce que
Mais c'est écrit dans l'Aktuba, c'est écrit, il doit nourrir sa femme. Alors il y a des débats, parce que travailler, oui, mais devenir employé quelque part, s'employer quelque part, c'est être esclave. Donc c'est un débat dans les décisionnaires. Est-ce que, c'est-à-dire trouver du travail à son compte, oui, mais à son compte, oui, il doit bosser. Mais se rendre employé, s'il ne trouve pas un travail, se rendre employé, quelque part, c'est être soumis à quelqu'un. C'est un débat dans les décisionnaires. Est-ce que l'engagement au mariage l'engage jusqu'à se rendre quelque part soumis à quelqu'un d'autre? Et la vie qui dit que non, argumente du fait qu'on n'est pas esclave des hommes. Donc vous voyez que quand le verset dit « Je suis l'Éternel ton Dieu », qui t'a fait sortir de la maison d'Égypte, de la maison d'esclavage, c'est énorme. C'est-à-dire, dans notre expérience humaine, ça a des impacts. On a des responsabilités, mais on n'est pas forcément esclave de ces responsabilités. C'est la différence entre une responsabilité et être esclave de ces responsabilités. À part ça, Maïmonide apprend de là qu'il y a une mitzvah d'avoir la émouna, qu'il y a un Dieu créateur, un être premier, existant, qui a donné existence à tout être. Il y a une mitzvah de la Torah, d'avoir la conviction qu'il y a un être premier qui a donné existence à toute réalité existante. D'où apprenons-nous ce commandement de la Torah? Parce que c'est écrit « Anochi Hashem Elokecha » « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Mais où est-ce écrit que tu dois croire en Dieu? C'est écrit « Je suis ». You understand, monsieur? Non. Oui. Je comprends. Hein? C'est pas écrit « Tu dois croire ». C'est « Je suis ». On va voir dans la suite. J'ouvre cette question. On va voir dans la suite. Continue. Troisième verset. Lo yelecha Elohim acherim al panai. Qu'il n'y ait pas d'autre Dieu à ma face. Verset suivant. Lo tase lecha pesel vechol temuna asher bashamayim mima'al vasher ba'aretz mitachat vasher ba'mayim mitarat la'aretz. Ne fais pas de statue, toute représentation de ce qui est dans les cieux en haut, de ce qui est dans la terre en bas, ce qui est dans l'eau sous la terre. Lo tishtachave lahem velo ta'ovdem. Ne te prosterne pas à ces statues, ne se prosterne pas à d'autres puissances. Velo ta'ovdem, ne leur fais pas de culte. Ki anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu, El Kana, Poked, Avon, Avot, Albanim, Valshileshim, Valribeim, Lesonai. Donc ne leur fais pas de culte, je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux. C'est-à-dire que on a, à partir du Sinaï, une alliance avec le Dieu un. Le Dieu un est proche des enfants d'Israël, mais attention, on ne donne pas de force à d'autres puissances que le Dieu un. Ce qui nous a causé beaucoup de problèmes au fil des siècles et des millénaires, et je pense qu'il nous cause encore beaucoup de problèmes aujourd'hui, comme on va le voir dans la suite. Celui qui donne de la générosité aux milliers, à ceux qui m'aiment et qui gardent les commandements. Donc le deuxième commandement, c'est de ne pas faire d'idolâtrie, de ne pas servir l'idolâtrie, de ne pas faire des statues. Alors la notion de statue a des incidences. Même une statue
qui n'est pas dans un but d'idolâtrie est prohibé de notre tradition. Je ne sais pas s'il y en a des sculpteurs ou des sculptrices parmi vous. Vous êtes sculptrice, oui. Non. Mais, comment? Il y en a, oui, des sculpteurs. Alors, comment? Ah, non. C'est des sculptures ressemblantes. C'est au niveau de la halakha, une sculpture, par exemple, où on voit que ce n'est pas, par exemple, qu'une tête, une tête, ou alors un buste qui est à peu près, si vous voulez, mais pas ressemblant. Ouais. Grévin. Comment? Grévin. Non, mais vous voyez, un buste avec qui est esquissé, on peut dire, pas complet, ça c'est permis. Mais ressemblant, exemple, au niveau de la halakha pratique. Lorsque le bon John Fitzgerald Kennedy a été oxy à Dallas, souvenez-vous, pour ceux de ma génération. Ah. Excusez-moi, je vous parle d'un temps. Voilà. Bon, alors, c'était pour ceux de ma génération, excusez-moi. C'était un truc de dingue. Hein. Je crois que c'était en 64 qu'il a été. Il a été. Comment 63, bon, ok. 63, merci. C'était un truc de dingue, c'était incroyable. Ouais. Alors, tout le monde aimait Kennedy, c'était la grosse star, machin, les dieux. Et alors, dans les villes aux États-Unis, ils ont voulu faire des statues en l'honneur de Kennedy. Et une communauté juive du New Jersey a demandé au grand décisionnaire, Rav Moshe Feinstein, la communauté juive a été sollicitée par la municipalité de participer financièrement à l'érection de cette statue. Est-ce qu'on a le droit de participer à la fabrication de cette statue? Et le grand décisionnaire, Rav Feinstein, a dit que non, au titre qu'il ne fera pas de statue de ressemblance de l'homme. Donc vous voyez que même là, il n'y avait aucun culte idolâtre à l'horizon. Mais faire une ressemblance de l'homme, une statue ressemblant, ça c'est prohibé au niveau de la halakha. Continuons. Donc ça c'est le deuxième commandement. Troisième commandement, alors il faut savoir, l'idolâtrie, c'est vrai que nous, on n'est pas dans une culture où il y a une prégnance de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est abstrait pour nous. Hein. Maintenant, on pourrait dire l'idolâtrie au niveau simple, c'est les idolâtres, on va voir ça dans la suite, on va voir tout de suite dans la suite. Maïmonide explique au niveau des lois relatives à l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? Les idolâtres premiers, dit Maïmonide, croyaient qu'il y avait un Dieu créateur. Mais ils s'imaginaient que ce Dieu créateur a délaissé sa création et qu'il est dans les hauteurs, mais que la création est laissée à la gestion des forces très puissantes qui sont dans cette création. D'où les peuples anciens avaient des connaissances que des étoiles, quelque part, géraient ce qui se passe ici-bas. Donc, ils faisaient des cultes au soleil, etc., à l'océan même. Il y a des forces, si vous voulez, très fortes dans la création, dans le monde, et on pourrait s'imaginer que ces forces ont un pouvoir en tant que tel. Donc, donner un pouvoir à autre chose que le Dieu un, ça c'est prohibé. Maintenant, dans notre vie quotidienne, on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, je suis l'Éternel. Écoute Israël, je suis l'Éternel est un. Ça a quand même des incidences, parce que dans notre vie, souvent, on a du mal à se connecter à autre chose que les réalités dans lesquelles on vit. Par exemple, il y a quelqu'un, je ne sais pas moi, il est malade, il va mettre sa foi
dans la médecine. Ah oui. Ah, merci. Merci madame. Non, mais c'est spontané. On pense, voilà, c'est les médicaments qui vont me guérir. Et il faut absolument que ça soit le bon médicament. Nonobstant le fait que, effectivement, il y a, la médecine sert à quelque chose. Mais est-ce que quelqu'un a besoin, je ne sais pas, d'un prêt bancaire, il va voir le banquier. Est-ce que, qui est son Dieu? Le banquier ou le créateur? Le banquier, évidemment. donc, si vous voulez, quand nous aussi, dans la vie, on donne du pouvoir aux réalités qui existent. Hein? Voilà, on donne des réalités aux réalités qui existent. Et souvent, on panique. On panique parce que on croit que c'est la réalité matérielle des choses qui font le destin des choses. Voilà. Donc la notion, on pourrait dire, d'idolâtrie, c'est quelque chose de fondamental. Maïmonide dit que toutes les lois de la Torah sont là pour réparer cet instinct idolâtre qui est en nous. On va le voir plus dans la suite. Hein. Pour le moment, c'est assez abstrait. Troisième commandement. Lo tissa et Shem, Hashem Elokecha lashav. Ki lo inake Hashem et Asher Issa et Shemo lashav. Ne porte pas le nom de Dieu, de l'Éternel ton Dieu, en vain, car l'Éternel n'innocentera pas celui qui porte son nom en vain. Alors c'est quoi porter le nom en vain? C'est jurer, par exemple, c'est jurer au nom de Dieu quelque chose. Disons que j'ai emprunté tant à mon copain Julien, oui, disons, je lui ai emprunté 10 000 euros, il m'arrive, tiens, Gérard, maintenant que on se retrouve, tu me rends les 10 000 euros. Non, je t'ai jamais emprunté 10 000 euros. Il m'amène au tribunal rabbinique, dit M. Zizek. M. Zizek, il me revendique 10 000 euros. C'est vrai, il n'y avait pas de témoin. La seule possibilité de départager, c'est de jurer. Eh bien, la personne dit le nom de Dieu pour dire quelque chose de faux. Alors ça, c'est panique à bord. C'est la panique. Alors, le Maharal de Prague, dans le Tiferet Israël, analyse que c'est différent de l'idolâtrie. Parce que prononcer le nom de Dieu, si le nom de Dieu, tu le prononces pour quelque chose de faux, de vain, c'est toi, tu crées cette rupture entre ce monde-ci et quand les idolâtres disent que ce monde est coupé du Créateur, ben toi, tu es en train de le faire. Dans notre tradition, c'est ce que nous allons voir petit à petit à travers les Aseret Adiberot, que là, Dieu parle aux hommes. Dieu parle aux hommes. Dieu a parlé à tous les enfants d'Israël. Donc, il parle aux enfants d'Israël, ça veut dire, c'est le contraire de l'idolâtre. C'est-à-dire qu'il s'adresse aux êtres, à ses créatures. Il a un lien, il parle avec ses créatures. Il y a un lien entre le Créateur et ses créatures. C'est ça, Aseret Adiberot. C'est ça, les 10 paroles. Donc, si je dis le nom de Dieu pour quelque chose qui est faux, en vain, eh bien, je déconnecte. Le nom de Dieu, c'est comment on a une relation à Dieu. Nous, Dieu, le nom, si vous voulez, le nom, c'est pas la chose elle-même. Par exemple, je dis, Madame Rebecca, je dis Rebecca. Rebecca, c'est pas toi, c'est ton nom. Le nom, c'est pas la chose elle-même, mais c'est le lien que j'ai avec la chose ou la personne. Donc, le nom de Dieu, c'est la relation que nous avons avec Dieu. Si cette relation avec Dieu, qui est représentée par son nom, eh bien, je la galvaude pour quelque chose de vain,
c'est une destruction en réalité. C'est moi, je suis en train de créer un système idolâtre. Ça, c'est le troisième commandement. Quatrième commandement. Zachor et Yom HaShabbat le Kadsho. Mentionne le jour de Shabbat pour le sanctifier. Alors, c'est une mitzvah de la Torah. Dans Shabbat, il y a deux aspects dans Shabbat. Il y a deux aspects. Un aspect de respecter Shabbat, ce sont les aspects négatifs. Respecter, c'est-à-dire ne pas faire les travaux interdits le jour du Shabbat. Et il y a un aspect positif de sanctifier le jour du Shabbat. Alors là, dans Parashat Yetro, c'est écrit Zachor et Yom HaShabbat le Kadsho. Or, quand Moïse, dans Parashat Vaïtranan, dans le Deutéronome, redit les 10 commandements, il ne dit pas Zachor, il dit Shamor et Yom HaShabbat le Kadsho. Respecte le jour de Shabbat pour le sanctifier. Donc, c'est deux aspects complémentaires. C'est ce que notre tradition dit, que Shamor et Zachor sont dits par la même parole. Comme on dit dans le Lechadodi. Lechadodi, Shamor et Zachor, Bedibour Echad, dans une seule parole. Il y a deux aspects. Ici, c'est l'aspect positif de sanctifier le jour de Shabbat. Quand on fait Kiddush, on fait le Kiddush. Et quand on fait Havdalah, on accomplit ce commandement de mentionner le jour de Shabbat pour le sanctifier. Le Shabbat, on doit, pas seulement le Shabbat, il y a le Shabbat, mais on doit exprimer que c'est Shabbat. Quand on dit, par exemple, on a la coutume de dire, on voit quelqu'un Shabbat, on dit Shabbat Shalom. C'est la coutume. Pourquoi on dit Shabbat Shalom? C'est naze. Non, pourquoi on dit Shabbat Shalom? Bon, on a l'habitude de le faire. Oui. Hein? Comment? Les affaires. Ça me rappelle que... Oui, c'est ça. En disant Shabbat Shalom, on accomplit le commandement de mentionner le jour de Shabbat. On accomplit une mitzvah. C'est pas simplement comme... C'est une coutume, évidemment. Hein, c'est une coutume sympathique. Mais on réactive de sanctifier, de exprimer par la parole que c'est un jour sanctifié, un jour différent des jours. Alors, le Maharal va dire quelque chose dans le Tiferet Israël. Le Maharal a écrit un livre sur Shavuot, le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, c'est quelle époque entre nous sommes là? Renaissance. Comment? 16e siècle. 16e siècle. Hein. 16e siècle, c'est un des grands maîtres, on pourrait dire, de la Renaissance de notre tradition. Et il a écrit un livre absolument exceptionnel que nous étudions dans notre yeshiva. On étudie tous les dimanches matins. On étudie de manière régulière. Actuellement, on est au 46e chapitre. Vous pouvez trouver toutes les séances sont enregistrées, les 46 séances. Enfin, plus que 46, on est au 46e chapitre, je ne sais pas, il doit y avoir 300 séances. Elles sont toutes sur notre chaîne YouTube Yeshiva. Voilà. En tout cas, dans le Tiferet Israël, il analyse chacun des 10 commandements et il dit, ici, le Shabbat, on dit que c'est quelque chose de structurel dans notre tradition. Qu'est-ce qu'il y a de structurel? Pourquoi Shabbat? Respect du Shabbat. C'est tellement important. C'est tellement important parce que justement, c'est l'antidote contre l'idolâtrie. Je vous ai expliqué c'est quoi l'idolâtrie. C'est penser qu'il y a un créateur, style, il y a eu le Big Bang, relisons Sciences et Vie Junior. J'ai lu dans Sciences et Vie Junior qu'il y a eu le Big Bang. Ok, il y a eu le Big Bang. Mais ça ne veut pas dire que le créateur est lié avec ses créatures, à un dialogue avec ses créatures. Le Shabbat est l'expression de la réparation de l'idolâtrie. Parce que prenons un exemple. J'ai la joie de m'occuper de ce qu'on appelle la yeshiva des étudiants de Paris. Donc je m'occupe des étudiants. Okay. Là maintenant, il va y avoir Shavuot. Shavuot, 2-3 juin. Paf, il y a les examens. Paf, les examens. Et toque dans les dents. Surtout pour ceux qui font dentaire.
Alors regardez, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué. Mes jeunes là qui vont à l'Yeshiva, garçons ou filles, ils ont un examen. Ils ont, par exemple, l'examen du barreau, ça tombe Shavuot. Paf. Qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent une dérogation. Ils ont une dérogation, ça ne marche pas. On appelle Chaim Corsia. Chaim Corsia, il appelle le ministre machin, Elisabeth. Zaza, alors, tu peux trouver une dérogation pour le petit Lévi ou le petit Cohen? Ouais. Eh ben, la petite Elisabeth Borne, elle n'a pas réussi. D'accord? Il raccroche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, faire Shabbat ou faire Yom Tov, c'est vivre, justement, premièrement, que je ne suis pas esclave. C'est pour ça que dans Shabbat, on dit Zecher Letziat Mitzrayim, souvenir de la sortie d'Égypte. Et c'est aussi exprimer que si je fais la volonté de Dieu, eh bien Dieu m'accompagne. C'est que la parnassa, la nourriture, en vérité, elle vient de Dieu. La parnassa, vous connaissez le mot parnassa? C'est un des mots fondamentaux. Ouais. Que Paul Éluard disait « Liberté, j'écris ton nom ». Mais nous, on pourrait écrire « Parnassa, j'écris ton nom ». La parnassa. Comment la subsistance? Comment gagner sa vie? Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Excusez-moi, je cite souvent le Maharal. C'est pas que j'ai des actions pour le Maharal de Prague, mais c'est un des maîtres qui rentre vraiment dans les préoccupations humaines que nous avons, et c'est pour ça que j'aime beaucoup étudier et enseigner le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague dit que la nourriture, la subsistance n'est pas de ce monde-ci, c'est d'un monde supérieur à Olam Hazé. La subsistance vient d'un monde supérieur. C'est pour ça, par exemple, c'est pour ça que il y a un psaume que l'on dit tous les jours, c'est Ashrei Yoshvei Vetera, je ne sais pas si vous connaissez, on dit Ashrei Yoshvei Vetera. Le Talmud dit que celui qui dit ce psaume tous les jours, il mérite le monde futur. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui dit Potear et yadecha masbia lechol rai ratson, que Dieu donne la nourriture de toute personne. Donc que Dieu donne la subsistance à toute personne, on est déjà branché dans une dimension supérieure. Donc faire Shabbat, respecter Shabbat, par exemple, là maintenant on est en été, mais en hiver, Shabbat commence 17h30. Quelqu'un, il est dans une entreprise, le temps qu'il rentre à la maison, machin, bidule, il doit partir 15 heures. Il doit partir à 15 heures. Alors comment il va faire? Et il y a le patron qui vient des États-Unis, réunion du staff, 18 heures. Réunion du staff, 18 heures. Ouais, Shabbat commence à 16h30 en hiver. La personne, elle se casse en catimini. Reçoit la lettre recommandée. Vous savez, il y a beaucoup de gens pour votre poste. Ouais. Alors, comment on s'en sort? Eh bien, faire Shabbat, c'est la Emouna, c'est la réactivation. On réactive, en vérité, le don de la Torah au Sinaï. On réactive que le Créateur, eh bien, il s'occupe de tout. Donc, c'est le contraire de l'idolâtrie. Shabbat, c'est pour ça que Shabbat témoigne sur deux choses. D'abord, qu'on est sorti d'Égypte, on n'est pas esclave. Et deuxièmement, que Dieu a créé le monde. Que Dieu a créé le monde. Celui qui nous donne les commandements, c'est lui qui a créé le monde. Que le monde nous accompagne. Donc, c'est pour ça que le Shabbat, c'est la base de notre émouna. Par exemple, il y a quelqu'un qui se convertit. Il se convertit, monsieur, madame, machin, n'est pas né juif, il devient juif. Ok, d'accord. Maintenant, on ne va pas trop lui casser la tête.
il y a un Dieu, machin, est-ce qu'il a une corporalité ou pas une corporalité? Laisse ça. Première chose, tu fais Shabbat. Tu fais Shabbat. Shabbat, c'est concrètement, t'exprimes que tu n'es pas idolâtre. Alors on avance. Tac. Après, regarde. Ensuite, regardez le verset 11, Yud Aleph. Kabed et avicha vetimecha, le man yarichun yamecha al adama asher Hashem Elokecha noten lach. Respecte ton père et ta mère pour que s'allongent tes jours sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors, ça c'est le 5e commandement. Nous avons une tradition que dans les 10 commandements que nous voyons ensemble, il y a deux parties. D'ailleurs, dans les tables de Moïse, il y a 2 tables. Vous voyez, regardez, vous allez à la synagogue de la Victoire, et les tables, il y a 2 tables. Voilà. Première table, relation, les commandements entre l'homme et Dieu. Deuxième table, relation entre les commandements entre l'homme et son prochain. Or, le respect des parents, c'est le 5e commandement dans la relation à l'homme à Dieu. Quel est le lien entre papa-maman et les relations entre l'homme et Dieu? Suspense. Si déjà on sait qui nous a donné la vie, en fait, les parents c'est le premier échelon vers le très 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 haut. Vous voyez, Oui. C'est-à-dire respecter ses parents, c'est le minimum si on veut ensuite pouvoir respecter Hachem et reconnaître que c'est lui qui nous a donné la vie. Très bien, très bien. Alors, regardez, très bien, c'est parfait. Je vais vous rapporter ce que le Maharal dit dans Tiferet Israël et qui vraiment, on a vu ça récemment, qui va vraiment bouleverser. Donc c'est une question, la question est claire. Hein? Bon, ce que dit Chelsea, c'est parfait, mais on va essayer de construire un peu la chose. Respecte ton père et ta mère. C'est le 5e commandement lié de relation entre l'homme et Dieu. Qu'est-ce que ça a à voir entre l'homme et Dieu? Explique le Maharal dans le Tiferet Israël. Il explique comme ça. Nous avons vu dans Shabbat que le flux de bénédiction, de nourriture, qui nous donne la vie, vient de Dieu. Ça, c'est Shabbat. Si vous voulez, la source de l'économie mondiale, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est ce qui donne l'influx économique. Le fait qu'on s'arrête, c'est ça qui va donner un influx à tout le mouvement économique. Donc c'est la globalité de la bénédiction, de la nourriture. Ça, c'est le jour du Shabbat. Que Dieu pourvoit à chacun d'entre nous. Ça, c'est le jour du Shabbat. Maintenant, autre chose. Est-ce que nous, on existe? Il n'a pas entendu ma question? Est-ce qu'on existe? Vous êtes où là? Je me demande quel est mon problème. Oui. Est-ce qu'on existe? On est là. Non, comment? Je sais pas. Comment? Je peux pas répondre, je sais pas. Oui, d'accord. Mais Alors, il y a un passage dans le Talmud, dans le traité Kiddushin, dans le passage relatif au respect des parents. La Gemara, elle dit comme ça. Le Talmud dit comme ça. Rav Yosef, qui était un grand maître du Talmud, quand il entendait sa maman qui venait, il se levait, il disait, c'est la Shokhrina qui vient, c'est la présence divine qui vient.
One more time. Rav Yosef, quand il entendait sa maman, les pas de sa maman qui arrivaient, il se levait, il disait, c'est la présence divine qui vient. Quel est le lien entre la maman et la présence divine? La maman, elle dit, regarde, il fait froid, mets ton cache-col, tu vas prendre froid. Ou alors, oh là là, t'es fatigué en ce moment, il faudrait que tu te reposes. Ma maman, elle disait ça tout le temps. Entre parenthèses, pour bien sentir ça, je vous conseille d'écouter la chanson de Georges Moustaki qui s'appelle Les Mères Juives. Vous connaissez cette chanson? Par contre, vous connaissez Frédéric? Non, je ne connais pas. Je vais vous envoyer, j'enverrai après l'étude. Mais par contre, il faut sortir des mouchoirs. Wow. Il faut sortir des gros mouchoirs. Par exemple, moi, même j'avais des enfants mariés, ma maman, elle disait, oh, regarde, tu travailles trop en ce moment, il faudrait que tu te reposes un peu. Je lui dis, maman, excuse-moi, ça va, ça va, vraiment. Alors, ça, le Talmud dit, c'est la présence divine. C'est quoi la présence divine? C'est-à-dire, la maman, elle se soucie de toi. Ça veut dire que tu existes. Le papa, c'est différent. Bon, ça dépend. On fait un judaïsme genré. Hein. Donc, moi, je suis très genré. Hein. Excusez-moi, vous pouvez me faire un procès, tout ce que vous voulez, mais moi, je suis un peu genré. Moi, je vois, par exemple, pour Hachem, on a des enfants. Oh, les enfants, ils se confient à leur maman. Moi, j'ai pas les nerfs, ils se confient. Excusez-moi, j'ai pas les nerfs. J'ai un papa. Un papa, c'est différent. Le papa, il dit, je pense qu'il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça. Voilà. Bon, ça casse souvent les pieds, surtout aux garçons, qui ont envie de buter leur papa. Mais, je vous donne un exemple. Vous avez connu mon papa? Oui. Mon papa, c'était quelqu'un de formidable. Mais un peu, il était quelque part très moderne, c'était un médecin très moderne. Et d'un autre côté, c'était vraiment le juif polonais, quelque part, vieux style. Il m'engueulait tout le temps. Tellement, qu'après son décès, moi j'écoute rarement mes messages sur le téléphone. Le lendemain du décès de mon papa, j'étais donc en deuil, j'écoute les messages, et toc, il m'engueule. Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire, il était très malade, c'est pour ça qu'il est décédé. Mais 2 jours avant son décès, il m'avait laissé un message. Gérard, quand même, ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelé. J'étais en Israël à l'époque. Je suis venu d'Ardar parce qu'il était il était pas bien. Il m'a dit, ça fait plusieurs jours que tu ne m'as pas appelé pour prendre des nouvelles. C'est intolérable. J'ai entendu ça post-mortem. Après ça... Donnez-moi un mouchoir. Vous voulez un mouchoir? Mais je vais vous dire, j'ai déjà rapporté ça et tout le monde a pleuré. Hein. Mais je vais vous dire, ça c'est un papa. C'est la présence divine. Pourquoi il m'engueule? Parce que je suis important. Pourquoi il m'engueule? Pourquoi un papa? C'est plutôt dans la nature d'un papa, un papa. Une maman, elle excusez-moi le côté genré, mais elle se soucie. Ça c'est bon pour ta santé, machin. Ma maman, c'était difficilement supportable. Voilà, il faut que tu manges un peu plus de fruits, tout ça. Mais ça, le Maharal dit, ça c'est la présence divine. C'est pas que ça ressemble à la présence divine, c'est la présence divine. C'est quoi la présence divine? C'est-à-dire,
C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de toi. Quelqu'un qui s'occupe de toi. C'est pour ça, c'est vrai, que quand on n'a plus ses parents, c'est très dur. C'est très douloureux. C'est très douloureux. Quand on n'a plus ses parents, eh bien, on est démunis. On est démunis. On n'a plus cette protection. On n'a plus cette protection. Et c'est quelque chose qui est très, 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 très douloureux. Et souvent, justement, quand on a ses parents, avoir ses parents qui sont tout le temps après nous, comme il y avait une chanson, « Moi je veux vivre tango, tango ». Vous connaissez la chanson ? Oui. Moi je veux vivre tango, tango, tango. Mais mon père et ma mère sont toujours après moi. Donc vous voyez, donc c'est... Pourquoi ils sont après moi ? Parce qu'ils font attention à moi. Donc, ce commandement, si nous, on dit, ouais, mes parents, c'est des vieux, ils n'ont rien compris, machin, ils en sont restés à ChatGPT, mais maintenant, à l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de trucs beaucoup plus intéressants que ChatGPT. Mais c'est des connards, ils n'ont rien compris. Ils en sont restés à ChatGPT. Ils ont entendu le ChatGPT, alors maintenant c'est ChatGPT, machin, mais l'intelligence artificielle, ça ne se limite pas à ça. Il faut un peu... ils sont sclérosés quand même. Ils sont sclérosés, ces parents, ils comprennent rien. Ouais. Mais c'est après, quand ils sont plus là, on se dit zut, on a loupé le coche. On a loupé le coche parce que c'est un cadeau. On a des parents qui s'occupent. Si nous, on vit, on respecte cette attention de nos parents, on respecte, même si des fois on ne la comprend pas, cette manière dont nos parents ont d'avoir une attitude, on ne la comprend pas, mais qu'on la respecte, alors on peut comprendre que Dieu fait attention à nous. Dieu a envoyé des émissaires sur terre pour s'occuper de nous. Il a mis sur terre des émissaires pour s'occuper de nous. Donc, c'est ce que dit Mademoiselle Calvo, que si nous, on prend au sérieux, on écoute, ça veut dire on a une attention à nos parents, on respecte nos parents, même si on n'est pas toujours d'accord, même si on ne les comprend pas, etc. Mais on les respecte, alors c'est l'entrée à la relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est la rentrée à la relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que Dieu fait attention à nous. Et que dit le Maharal, et que nous existons. Nous existons. D'où la question qui vous paraissait abstraite. Est-ce qu'on existe ? Eh bien oui. Le fait qu'il y a des parents qui font attention à nous, ça veut dire qu'on existe. Si on te dit, mais il fait froid, mets ton imperméable. Mais regarde, il fait froid. C'est vrai, on est au mois de mai. Mais tu devrais mettre quand même ne prends pas froid. Ça veut dire que tu existes. Ça veut dire que tu as une importance. Donc c'est le Kibboud Avahem qui nous fait réaliser qu'on existe. Qu'on existe. Continuons. Maintenant, on passe dans les relations à autrui. L'otirtsar. L'otirtsar, traduisons. Comment ? Ne tue pas. Hein, ne tue pas. Alors, j'ai entendu quelqu'un qui traduit bien « n'assassine pas ». N'assassine pas. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas un tabou de tuer dans la Torah. Il n'y a pas un tabou de tuer. C'est pas un tabou. Je prends un exemple. Quelqu'un qui dit « Moi, jamais de la vie, je le tuerai ». Eh bien, il ne peut pas faire la Torah. Il ne peut pas faire la Torah. Je prends un exemple. Si on voit quelqu'un qui va agresser quelqu'un d'autre, qui va, par exemple, qui a tué quelqu'un d'autre,
Hein. On voit quelqu'un qui va tuer quelqu'un d'autre. Alors évidemment, il y a des détails juridiques que je ne peux pas aborder, tous les détails juridiques, mais tout détail juridique étant posé, je vois quelqu'un qui court après un autre pour le tuer, j'ai une mitzvah de la Torah de tuer l'agresseur. Mitzvah de la Torah de tuer l'agresseur. Donc, si je vois, par exemple, il y a le même, ça c'est quelque chose, nous avons traité ici, après le 7 octobre, avec plusieurs d'entre vous, comment Maïmonide apportait les lois relatives à la guerre, on a vu ça ici, que dans certaines circonstances, s'il y a la guerre, s'il y a une agression, c'est une mitzvah de tuer. Quelqu'un qui dit « je ne vais pas tuer », il n'accomplit pas la mitzvah de la Torah. Donc il n'y a pas de tabou de tuer. Par contre, donc traduire par « tu ne tueras pas » n'est pas tellement exact. Tu n'assassineras pas plutôt. Tu n'assassineras pas. Maintenant, j'ai fait des photocopies. Comment Maïmonide rapporte cela? Alors, je n'ai pas fait énormément de photocopies. Vous copierez sur... vous prenez 1 sur 3. Là. Donc c'est écrit dans la Torah, dans les 10 commandements. C'est bon? Oui. C'est écrit dans les 10 commandements, l'otirtsar, on pourrait dire, donc, n'assassine pas. Bien. Alors regardons, Maïmonide, alors vous avez, je pense, entendu parler de Maïmonide, Rambam, Rabbi Moshe bar Maïmon, très grand maître de notre tradition, et un des décisionnaires number one. C'est-à-dire, il y a l'Eurovision, si vous voulez, qui c'est qui gagne l'Eurovision, mais chez nous, on va un concours parmi les grands maîtres. Qui est le top 5? Alors, dans les grands maîtres, il y a Maïmonide, grand décisionnaire, qui était donc fin 12e, début 13e siècle. Fin 12e. Alors, regardons comment Maïmonide rapporte ce commandement, et là, ça va être quand même très spécial. Regardez ici, c'est le début. Kol oreg nefesh Adam Israël, over belo taase shenema lo tirtsar. Toute personne qui tue une âme du peuple juif, d'un juif, transgresse l'interdit qui dit ne tue pas. Est-ce qu'il y a un problème? Ah, c'est pas écrit. Comment Rambam dit-il toute personne qui tue? Alors attention, on parle, c'est une étude, donc il faut, excusez-moi, je vais dire un gros mot, il faut réfléchir. J'ai eu peur. Il faut réfléchir. Ça veut dire, il ne faut pas prendre les choses, il faut pas prendre. On n'est pas à la maternelle. On essaie de prendre un peu de recul. Prendre un peu de recul. Donc, ici, la question que notre ami dit parfaitement. Pourquoi Maïmonide dit-il toute personne qui tue un juif transgresse ne tue pas? Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que c'est permis de tuer, que Dieu nous en préserve, un non-juif. Mais ça veut dire que la transgression juridique, c'est si tu tues un juif. Ça ne veut pas dire que Dieu nous en préserve, que c'est permis de tuer un non-juif. Il n'en est pas question. Mais la transgression juridique, si on tue un juif. D'où la question. Pourquoi c'est écrit « ne tue pas » ? C'est pas écrit « ne tue pas un juif ». That is the question. Réponse.
Nefesh, comment? C'est Nefesh Adam. Nefesh Adam, mais Israël. Oui, Nefesh Adam, mais Israël. Il y a la suite, on ne lit pas. Non, on peut la lire. Non, mais ça va rien apporter. Tu peux lire parfaitement, hein, j'ai pas de problème. Non. Mais ça va pas apporter d'éléments par rapport à cette question. Est-ce que c'est le peuple que Dieu a choisi? Alors, regardez, je propose la chose suivante. Le premier des 10 commandements que nous avons vu tout à l'heure, c'est Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire Anochi Hashem Elokecha. Anochi, ça veut dire j'existe, dit Dieu. J'existe, dit Dieu. L'interdit d'idolâtrie, pour nous, c'est abstrait. On pourrait dire, quand est-ce que ça commence, les choses, à être concrètes? C'est avec le Shabbat. Le Shabbat, on a vu, c'est le 4e commandement. Le Shabbat nous donne une existence. Zachor et Yom HaShabbat le Kadsho mentionne le jour du Shabbat pour le sanctifier. Ce sont les mitzvot positives du Shabbat. Le Shabbat, s'il n'y avait pas de Shabbat, on serait tout le temps en mouvement, comme un fétu de paille. Tu as des gens très bien qui ne font pas Shabbat. Mais quelque part, on est à la merci des activités. On n'existe pas. Le Shabbat, comme on s'arrête, on ne prend pas le portable, on ne regarde pas I24 News, on ne regarde pas CNews, que sais-je. Ouais, on existe. On existe. On pourrait dire, les mitzvot de la Torah, des 10 commandements, vont petit à petit nous construire notre existence à nous. Tu as le Shabbat. Ensuite, le respect des parents. Comme on l'a dit tout à l'heure, le respect des parents, c'est réaliser que j'ai des parents, qu'il y a des personnes qui ont voulu que je... Bon, c'est vrai, vous allez me dire, il y a des enfants qui sont nés, qui n'ont pas été voulus par leurs parents. Ça existe, évidemment. Mais disons, un enfant, on pourrait dire, souvent, pas tout le temps, est voulu par ses parents. Il y a des parents, un homme et une femme, qui s'aiment, qui veulent avoir un enfant, qui ont un enfant. Donc, il y a des gens qui m'amènent au monde, qui se soucient de moi, que j'existe. C'est ça le respect des parents. Quelqu'un qui dit, par exemple, quelqu'un dit, ouais, mes parents, ouais, c'est mes vieux, machin, mes vieux. J'ai autre chose à faire. Mais il n'existe pas. Il n'a pas de racines. Il est pris dans la frénésie de la vie. Place aux jeunes. Ouais, mes parents, ils ne comprennent rien. Mais toi, tu viens de quelque part. Tu viens de parents. Tu as des parents. Tu as des grands-parents. Tu ne viens pas comme ça. Tu as une culture. Tu as une transmission. Il y a une transmission. Cette transmission, elle te construit. Elle te construit. Donc on voit les commandements de ces 10 commandements, c'est petit à petit te construire, exister. Moi, je ne peux pas imaginer que Dieu existe si je n'existe pas. Si je suis un fétu de paille, Dieu n'existe pas. Si j'existe, si concrètement, si je fais le Shabbat, on fait des bons repas le Shabbat, on est dans une ambiance shabbatique, et on kiffe. Ce kiff-là me fait exister. Ce kiff-là me fait exister. Maintenant,
il y a quelqu'un qui me remet en question. Par exemple, dans une fratrie, Caïn et Abel. Caïn et Abel. Caïn a fait une offrande à Dieu. Il a fait une offrande à Dieu. Et Abel a fait ensuite une offrande. Et Dieu agrée l'offrande de Abel. Dieu dit à Caïn, tu sais Caïn, tu m'as fait une offrande, mais l'offrande d'Abel, elle était plus investie. La prochaine fois, tu feras mieux. Prochaine fois, tu feras mieux. Qu'est-ce qu'il fait Caïn? Après que Dieu lui ait parlé, il bute son frère. Il bute son frère. Connard de frère, salaud de frère, c'est à cause de toi que j'ai des problèmes. C'est à cause de toi que Dieu m'aime pas. Salaud de Abel, tu vois, toi t'as fait ton offrande. Si j'avais fait moi que mon offrande, Dieu l'aurait agréé. C'est à cause de toi que j'ai des problèmes. Et il bute son frère. En vérité, la seule personne qu'on a envie de buter, c'est pas quelqu'un que je connais pas. C'est pas l'aborigène d'Australie que j'ai envie de buter. À la limite, quelqu'un, il tue des aborigènes d'Australie, ou alors les Kichouans de la Terre de Feu. Ouais. Oh, en vérité, il les tue, c'est pas bien de tuer. C'est dégoûtant, c'est des êtres humains qui sont créés à l'image de Dieu. Mais l'interdit fondamental, c'est de tuer son frère. C'est tuer son frère juif. Quand il y a des dissensions en Israël, quand il y a ouais, c'est le Haredi, pourquoi ceci, et machin et bidule, quand il y a des dissensions, c'est entre frères, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as besoin ça veut dire une société plurielle. Pourquoi tu as de la haine entre juifs? La vraie haine, c'est la haine entre juifs. C'est à cause des Haredi qu'il y a des problèmes en Israël. C'est à cause d'eux. S'il y a des problèmes, c'est à cause... Ça va, calme-toi. Calme-toi. Une fois, vous savez, là, il y a X années, c'était en 95 quand Rabin a été assassiné. Rabin a été assassiné. Bon, quelques temps après, j'étais invité à une bar mitzvah. Ça arrive. La grand-mère, Jules Ashkenaz évidemment, vous allez voir la suite. La grand-mère du bar mitzvah. Ouais, c'est à cause des gens comme vous que Rabin a été assassiné. Moi, je rien fait. Je n'ai pas assassiné Rabin. C'est à cause des gens comme vous que Rabin a été assassiné. Aucun rapport. Aucun rapport. J'arrive à la bar mitzvah de ton petit-fils. Dis-moi bonjour, gentiment. C'est à cause des gens comme vous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que t'as là? Quelle haine? En vérité, la haine, c'est que des gens proches. Des gens qui sont loin. Des gens qui sont loin. Même, je vais dire un gros mot qui me vient, j'ai jamais réfléchi à ça. Il y en a qui vont dire l'islamophobie. Ok. Islamophobie. Parlons de l'islamophobie. Alors c'est vrai que les mecs, ils sont complexés, qu'ils n'ont pas notre apanage qui s'appelle l'antisémitisme. C'est sympa l'antisémitisme. Ils sont complexés, ils aimeraient aussi. Mais l'antisémitisme, la différence, c'est que l'antisémitisme est vraiment irrationnel. Parce que les Juifs, dans les cultures où on va, dans les pays où on va, on est très proche des cultures où on est. On est très proche. Je sais pas, on s'intègre avec chacun, même si on est religieux, même si on est shomer mitzvot, mais on est intégré. On n'est pas... Or, le fait qu'on soit intégré, plus ou moins, mais ça déstabilise, parce qu'on est proche quelque part. On est proche, on n'est pas loin. On est proche. Comme on est proche, alors, c'est des gens différents, mais qui sont proches. Des gens complètement différents. On ne va pas dire, ouais, on a la haine des Africains qui sont dans la rue. Non. On peut dire peut-être qu'il y en a trop, ou je ne sais pas quoi, ou
Je sais pas. On peut peut-être apprécier, pas apprécier. On est pour les migrants, pas pour les migrants. Bon, je sais pas. Ça dépend comment on vote, je m'en fous. Mais on n'a pas une haine. Moi, je suis dans un quartier, le 20e. Une diversité humaine. Bon, ça va. Ça se passe bien. Je veux dire. Mais on n'a pas la haine des gens qui sont très différents de nous. La haine, c'est des gens qui sont proches. En vérité, le vrai interdit, c'est des gens dans la communauté. Dans la communauté, il y a des gens qui sont différents de moi, mais proches, parce qu'ils sont tellement proches, que je ne peux vivre, je ne peux exister qu'en les éliminant. Souvent, dans les fratries, c'est comme ça. Il y a des dissensions dans les fratries. Parce qu'on est trop proches. C'est ça ce que Maïmonide rapporte au niveau de la halakha. C'est que ton frère juif, en vérité, que tu transgresses l'interdit de tuer. Pourquoi ? Parce que toi, tu crois que c'est lui qui t'empêche de vivre. Non. L'interdit de tuer, je vais vous dire, moi, dans la vie, ça m'est arrivé qu'il y avait des gens que j'avais envie de tuer. Ça vous est arrivé, cette expérience sympathique ? Madame, vous avez déjà vécu ça ? Non. Mais l'interdit de tuer m'a fait réfléchir qu'en vérité, cette personne, je croyais que c'était elle qui m'empêchait, c'est elle qui me mettait des bâtons dans les roues. Je croyais que c'est elle qui me mettait des bâtons dans les roues, mais l'interdit de tuer m'a fait réfléchir, non, c'est pas elle. Il faut que moi, j'arrive à exister par moi-même. Je ne suis pas victime. Je ne suis pas victime de l'autre, j'existe. L'interdit de tuer, comme l'explique Maïmonide, me fait réaliser que mon problème, c'est pas l'autre, c'est moi le problème. Je crois qu'en l'éliminant, c'est comme Caïn et Abel. Caïn, il avait un problème. Il n'a pas su bien servir Dieu. Il a cru que c'est à cause de son frère, que tout venait à cause de son frère, que Dieu a agréé l'offrande de son frère. Alors, moi je n'existe pas à cause de lui. Non. L'interdit de tuer, tu existes. Tu n'es pas dépendant de l'autre, tu existes. Je ne suis pas dépendant de son problème. Il a son problème et moi j'existe indépendant de lui. C'est pour ça l'interdit de tuer, ça n'est que tuer mon frère juif. Comme ça, c'est au niveau de ce que nous dit Maïmonide. Donc ici, on voit de manière extrêmement cinglante que les 10 commandements, c'est petit à petit nous construire en tant que nous découvrir que j'existe. Si moi j'existe, alors j'aurai l'idée qu'il y a un être existant premier qui me donne l'existence. Donc ça, c'est quelque chose comment dire, c'est une découverte que les 10 commandements, en vérité, c'est quelque part, c'est plus la gloire de l'homme que la gloire de Dieu. Si moi, je construis dans ma vie que j'existe, et ça, c'est toute la Torah. Toute la Torah, c'est des mitzvot pour nous donner l'existence. Une fois que je perçois que j'existe, alors je pourrais avoir l'idée qu'il y a une réalité première qui existe avant moi. C'est pour ça, c'est ça le Anochi. Anochi, c'est je suis. Il y a une réalité qui existe. Petit à petit, c'est ça l'aventure de notre vie, de réaliser qu'il y a une réalité qui existe. Ce n'est pas la théologie qui existe et qui nous donne l'existence. Regardez, il y a encore d'autres commandements. Nous allons, je vais traduire les versets suivants. L'otirtsar. L'otirtsar n'assassine pas. L'otinaf. L'otinaf, ça veut dire, c'est l'interdit d'adultère. Interdit d'avoir une relation avec la femme d'un autre.
Lotignov, ne vole pas. Lotane bereacha ed shaker, ne profère pas sur ton prochain un témoignage mensonger. Et le 10e commandement, Lotachmod betrecha, ne convoite pas la maison d'autrui. On passe, pour ceux qui ont cette édition, Lotarmod eshet recha avdo amato shoro vechamoro vechol asher lecheacha, ne convoite pas la femme d'autrui, son esclave, sa servante, son taureau, son âne et tout ce qui est à ton prochain. Alors qu'est-ce que ça veut dire ne convoite pas? Qu'est-ce que ça veut dire ne convoite pas? C'est-à-dire ce qui ne t'appartient pas, ne cherche pas à l'avoir de manière, même en le payant, au niveau de la halakha. Par exemple, je vais chez quelqu'un, il y a un tableau magnifique. Tableau magnifique. Okay. Je dis au proprio, je veux t'acheter ce tableau. Ce tableau n'est pas à vendre. Il n'est pas à vendre. Ce tableau, je l'ai reçu de mes grands-parents qui ont réussi à le faire sortir de Varsovie, etc. C'est très très important de notre famille. Ce tableau n'est pas à vendre. J'insiste. Et je rajoute de la somme. Ouais. Je suis enchéri. Ce tableau n'est pas à vendre. N'insistez pas. J'insiste. Je paye et je prends le tableau. On transgresse 2 interdits. Transgresse l'interdit de voler et de convoiter. Même si, en vérité, il a payé. Transgresse 2 interdits. Voler, parce que la vente n'est pas consentie, et de convoiter. On transgresse quand on a agi. Tu vas chez un voisin, tu vas chez quelqu'un, tu vois la cuisine, tu dis à ta femme, donc, t'as vu la cuisine? Mazette, Bliaïnara. Bliaïnara, les mecs, ils se détendent, quoi. Hein? Alors, ça, vous ne transgressez pas. Ouais, là, c'est normal. Hein, c'est la vie. Là, c'est quand ça arrive à une action. Voilà. Alors, ici, en vérité, dans Vaitranan, quand c'est rapporté, donc ça c'est dans Pachat Yitro, dans Vaitranan c'est écrit Lotarmod velotitave, ne convoite pas et ne désire pas. Ne désire pas, par exemple, la femme de ton prochain. Désirer, rien que dans la... Là, c'est même dans la pensée. Alors, il y a un grand commentaire qui s'appelle le Sefer Achinour, mais je vous le fais oralement. Le Sefer Achinour, c'était un grand maître qui était en Espagne à la fin du XIIIe siècle, élève de Nachmanide. Il explique. Mais quelqu'un, je ne sais pas, il est amoureux de la femme d'autrui. Bon. C'est, comme on dirait à Paris, c'est l'amour. L'amour. La Torah dit, ça c'est interdit. Pourquoi c'est interdit par la Torah? C'est interdit par la Torah. Interdit par la Torah. Alors, pourquoi? Le Chinour explique. Parce que tu dois comprendre justement que si cette personne n'est pas disponible pour toi, c'est que ce n'est pas ta part. Ta part, c'est ce qui existe dans ta vie, ce qui est dans ta possibilité. Ce n'est pas dans ta possibilité. Si ce n'est pas dans ta possibilité, eh bien, ça sort de ton champ d'existence. Ça sort de ton... Tu existes. Ta vie n'est pas par hasard. Ta vie n'est pas par hasard. Donc ici, nous voyons que c'est ce que nous voyons là ensemble. Je vais essayer de synthétiser que les 10 commandements, pour réaliser qu'il y a Anochi Hashem Elokecha, ces 10 commandements, petit à petit, vont même jusqu'à nos émotions,
jusqu'à nos désirs, quelque part, nos désirs, s'il y a des désirs qui sont ineptes, ne te prends pas le tronc avec des désirs qui sont abstraits, qui sont ineptes, qui ne sont pas de ton domaine. Ton domaine, c'est ce qui t'est donné la possibilité de vivre. Ça, je dirais, c'est le summum des 10 commandements. Donc ici, on voit qu'il va y avoir la fête de Shavuot. La fête de Shavuot s'appelle Zman Matan Toratenu. On dit, c'est le moment du don de notre Torah. La Torah, ce n'est pas une abstraction, c'est ce qui nous donne la possibilité d'exister, de vivre. On dit la Torah qui chayenu v'rer yamenu. Elle nous donne la possibilité de vivre. Donc ça, c'est comment dire, Akadosh Baruch Hu a un lien intime, le Créateur, avec ses créatures. Et si nous, on vit, alors c'est ça, c'est pour ça que la Torah, elle est donnée dans la joie, elle est donnée dans la simcha. Parce que la simcha, c'est par l'existence qu'on peut percevoir que Dieu existe. C'est pas ni par le jeûne, c'est vrai que dans l'année, il y a quelques jours de jeûne qui ne sont pas tellement nombreux, c'est pas par le jeûne, au contraire, c'est par la joie, par la simcha, par l'existence, qu'on réalise qu'il y a un Créateur. Voilà, c'est ça ce que je voulais voir avec vous, et que je vous souhaite de passer de belles fêtes de Shavuot, et qu'on reçoive bien la Torah. Amen. Si vous avez des questions. Et les enfants des parents, ils existent. Et les petits-enfants. Et la troisième, la quatrième génération. Ils existent par eux-mêmes. C'est dit là. Je suis un Dieu jaloux qui poursuit le crime des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Oui. Et jusqu'à la millième, c'est ce qu'il vous connaît. Vous n'avez pas de chose, ça, on peut parler de ça. J'ai pas développé. Ici, le Talmud dit, si, c'est-à-dire, on pourrait dire qu'il y a une histoire transgénérationnelle dans la Torah. Si les aïeux ont fauté, il y a une transmission. Mais néanmoins, on appelle on endosse une transmission transgénérationnelle, mais ce fardeau, c'est seulement si on continue à agir dans ce sens. Mais si on se démarque et qu'on fait teshuva, alors on n'a pas le fardeau transgénérationnel. C'est ce que la Gemara dit dans le traité Sanhedrin, parce que c'est écrit que l'homme mourra par sa faute. Or, tu dis très très bon, très justement, on dirait que là, la faute des parents va sur les enfants, n'est-ce pas ? C'est ce qui est écrit. Alors c'est dans la mesure où on ne se démarque pas de cet héritage qui est lourd. Voilà. Mais il y a la possibilité de sortir et on dit « Eno ose masé avotam ». Il ne fait pas comme ses pères. Ok. Ça peut, dans ce cas-là, ça peut spécifier ce que ça veut dire qu'avec Alors, effectivement, mais ça c'est des cas exceptionnels, des parents qui sont impies, c'est un sujet très important. Si des parents sont rachats, il n'y a pas la mitzvah de respecter ses parents. Encore faut-il définir qu'est-ce que ça veut dire, c'est des parents impies. Hein. S'il y a des parents qui sont impies, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un, son père, c'est un grossiste en drogue, proxénète, etc. Je pense que là, les enfants sont exempts de respecter. Dans ces cas, c'est des cas qui sortent de l'ordinaire, hein. Ce pas des cas fréquents. Voilà. On voit par exemple que le roi Hiskiaou, son père était un très grand roi impie,
quand son père est mort, il a pris le cadavre de son père, il l'a traîné dans les rues de Jérusalem jusqu'à ce que le cadavre de son père soit explosé. Et les sages ont dit qu'il avait bien fait. C'était pour expier les fautes de son père. Christian. Bon, ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Bien, merci les amis. Merci à vous.